Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène botteler cette paille sur la ferme familiale. Le travail a commencé il y a 7 jours déjà. Il me restait plus qu'une seule parcelle à botteler. La dernière parcelle de paille qui nous restait est un peu particulière car on a été contraint de laisser la paille environ 5 jours sous la pluie. C'est, vous le verrez plus tard, pas forcément une mauvaise chose. En tout cas, moi maintenant je vous envoie avec mon mois du passé qui a commencé le travail il y a environ 7 jours, alors que je ne savais pas encore quel moyen de ramassage j'allais utiliser pour rentrer toute cette paille. Ça y est, cette fois j'ai tout appondu, on peut y aller. Comme vous le voyez peut-être, ça fait un gros convoi. Par là où je dois passer, ça va être tendu, mais ça devrait le faire. On va y aller gentiment et puis ça devrait y aller. C'est au final un convoi qui permet de faire en sorte que les petites boîtes que je vais faire ne touchent jamais le sol. Et cette caractéristique-là, ça permet d'envisager le fait que moi je n'ai jamais à les lever. Et franchement, quand on en a plusieurs centaines à faire, ça fait toute la différence. Allez, on va voir ça sur la parcelle. Il y a 2-3 préparations à faire, mais normalement on commence à botteler assez rapidement. Donc, les préparations sur cette machine sont plutôt courantes. En gros, on doit se poser la question de à quel point on veut que les bottes soient serrées. Ça va se passer juste là. Mais concernant ce char, donc ce char est appelé par ici un panier. Tout simplement, le concept, c'est que les bottes, au moment où elles sont faites, elles sont poussées via la botteleuse à travers un canal et elles tombent dans ce panier que vous pouvez voir sur ma gauche. L'avantage, si elles tombent dans ce panier, c'est qu'ensuite, je peux venir avec le tracteur parallèle à cette remorque-là et faire tomber toutes les bottes dans la remorque. Certes, elles seront toutes en vrac, mais pour aujourd'hui, il y a un avantage. En fait, cet avantage, il est bien calculé. Sur notre ferme, on a 3 moyens de ramasser les bottes. On a la méthode traditionnelle qui est à la main. On fait des chars, on les ramasse à la main par terre, on les lance souvent à plus de 2 mètres de haut pour réussir à faire des chars qui parfois montent jusqu'à 150 bottes par char. Ça dépend un peu des chars qu'on a. C'est une méthode qui est assez courante, pas très compliquée à mettre en œuvre, mais assez gourmande en personnel et assez gourmande en énergie. Généralement, quand quelqu'un ne sait vraiment pas à quoi s'en tenir quand on lui demande de venir charger les boîtes avec nous, il est un peu plus réticent la fois d'après. La deuxième technique, vous l'avez déjà vue sur la chaîne. C'est un char qu'on appelle char automatique. C'est un char qui, en gros, a la particularité d'avoir une sorte de bras qui vient se déposer sur le côté du char et permet la prise des boîtes les unes après les autres en suivant la ligne avec le tracteur. C'est une technique qui permet de ne pas avoir à toucher les boîtes jusqu'au moment où on doit les ranger. C'est franchement une machine qui n'est pas simple à mettre en œuvre les premières fois, mais j'ai l'habitude et ça se fait assez facilement. Normalement, c'est cette technique-là que j'aurais sélectionnée aujourd'hui. Cependant, aujourd'hui, il y a une particularité et cette particularité m'a fait décider de choisir la troisième des techniques. Comme je vous en ai parlé plus tôt lorsque je faisais les lignes, aujourd'hui, je dois m'occuper de rentrer la paille tout seul. Et cette technique-là permet le fait de tout mettre à l'abri absolument tout seul. Chose qu'on n'arrive pas à faire avec le char automatique et encore moins à la main. En fait, avec le char automatique, jusqu'au moment où j'ai un char qui est plein, je pourrais le faire tout seul. Le problème, c'est que sur cette parcelle, je suis à peu près sûr qu'il y aura plus de 136 boîtes, donc un char automatique entier ne va pas suffire. Il va falloir le décharger au moins une fois. Et pour le décharger, être tout seul, c'est pas loin d'être impossible. C'est franchement perdre 2 heures juste pour ça. Alors, comment ça se fait que cette technique me permet d'être à peu près tout seul pour rentrer cette paille? En fait, c'est tout simple. Je vais faire en sorte de remplir ce panier. À chaque fois que ce panier sera plein, je vais le vider dans cette remorque. À chaque fois que la remorque sera pleine, je vais conduire la remorque jusqu'au pont de la grange, on appelle ça. C'est un lieu qui est couvert à l'intérieur de la ferme. Et je vais tout simplement vider la remorque, la benner là-bas à travers. Les boîtes seront certes en vrac, mais seront à l'abri. Et ça permettra de les ranger assez facilement. Donc c'est pas vraiment un problème. Généralement, on préfère l'option où on range directement les boîtes. C'est un peu plus propre. Ça évite qu'il y ait 2-3 boîtes qui soient déformées par les différents chocs que je vais leur faire subir. Mais c'est un bon compromis. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, la priorité est de rentrer toute cette paille sous forme de bottes
au sec, et ce tout seul. Donc je vais utiliser cette troisième technique qui est la seule qui le permet. La paille a bien dû sécher. Ça va pas mal, franchement on peut pas s'en plaindre. Je pense qu'il fallait pas moins, c'est vraiment assez optimal. J'ai bien fait de venir l'endainer ce matin. Là la machine est en position travail. Normalement sur un ensemble conventionnel, à partir d'ici il n'y a plus rien, donc les boîtes tombent par terre et ça forme une ligne par terre. Là les boîtes, au lieu de tomber par terre, vont être engagées dans ce couloir et en gros elles vont se pousser mutuellement jusqu'à arriver tout en haut et tomber dans le panier. Et vous verrez qu'on peut remplir le panier assez facilement plutôt haut et on s'arrête au moment où on commence à faire tomber des boîtes ou bien juste avant si on est un petit peu bon. Et une fois que le panier est plein, on va aller vider dans cette remorque et vous verrez, c'est assez sympa à voir. Alors on peut y aller. Ça y est, alors là j'ai fait quelques mètres. Il est temps d'aller voir si les boîtes sont bien serrées ou non, parce que le serrage des boîtes est essentiel à la tenue de celles-ci, à leur résistance au choc. En gros, si les boîtes sont trop desserrées, elles ne vont pas résister au fait de tomber une première fois dans le bac et ensuite tomber encore une deuxième fois dans la remorque et ensuite tomber une troisième fois par terre. Il y aura un trop haut pourcentage de boîtes qui auront explosé. Si elles sont bien serrées, franchement, on arrive à peine à faire la différence, surtout sur cette boîteleuse qui franchement fait des belles boîtes. Alors là, le problème, c'est que pour réussir à connaître sa tension, je suis obligé de l'avoir dans les mains. J'ai pas tant envie d'aller dedans et en relancer une dehors pour la mesurer. Du coup, il faut que j'en arrache une dans le couloir. Et ça, non, chose, c'est dur. Franchement, je pense qu'elle est pas loin d'être parfaite. La taille, elle me va. Elle doit faire entre 90 et 95 cm. On va vite mesurer ça. Ah, elle fait 90 cm. Je pourrais les faire une bricole plus longue. Pour faire une boîte plus longue, il me suffit de desserrer cette butée et la positionner un trou plus haut. Et généralement, la différence est de 4 cm sur la longueur de la boîte. Donc avant, elle faisait 89, là, elle devrait faire 93, je pense. Un truc comme ça, en tout cas. Maintenant, on va mesurer son poids. À l'époque, je faisais simplement comme ça, je les prenais et j'estimais leur poids. Et franchement, en fonction du moment de la journée, par exemple en début de matinée, si j'allais boiteler, j'étais en pleine forme, je levais une boîte, j'étais là, oh ça va, c'est bon. Et puis, quand il fallait venir les charger le soir, on se rendait compte que j'avais fait des boîtes avec 10 kg de trop. Et puis, quand il y en avait 300 à ramasser dans la même soirée, c'était vraiment l'enfer. Donc maintenant, j'ai choisi une technique un peu plus universelle. Je pèse leur poids. Une boîte conventionnelle de foin fait entre 20 et 25 kg quand on est motivé. Ces boîtes de paille, je pense que je pourrais descendre à une moyenne d'environ 15 kg. 15-17 kg, ça me va bien. On va voir. Je pense qu'elle fait un tout petit peu plus, on verra. Ah non, elle fait 14,15 kg. Donc elle fait un bon 14 kg. C'est une bonne moyenne. Je lui ai rajouté un peu de longueur, elle devrait tomber pile dans ce qu'il faut. On va la lancer, puis comme ça vous donnera un avant-goût du mouvement qu'on faisait beaucoup en chargeant les boîtes. Alors parfois ça se faisait à la fourche. Quand j'étais jeune, j'aimais pas utiliser la fourche parce que j'en ai chargé des 1000 là. J'aimais pas utiliser la fourche et puis je faisais ce mouvement. En gros, c'est un peu comme jouer au basket, mais on fait plus d'une centaine de tirs au panier par soir. Ça y est, alors j'ai pu terminer mon tour de chauffe. Maintenant, comme pour l'endainage, il y a une logique d'ordre de passage. En gros, il faut réfléchir, est-ce qu'il faut faire d'abord le milieu ou d'abord les bouts. Normalement, avec le pressage, c'est aussi d'abord le milieu, comme pour l'endainage. Du coup, quand on a une presse avec un attelage conventionnel, on fait d'abord le milieu. Si on fait d'abord les bouts, les boîtes se retrouveront placées en ligne au bout et ça sera très problématique pour faire les manœuvres en bout de champ. Mais là, vu que la machine ramasse directement après le boîtelage,
on va faire d'abord les bouts. Comme ça me fera des bouts où il n'y a rien, où je pourrai circuler sans me poser trop de questions. Et surtout, ça me laissera de la place parce qu'on ne peut pas tourner comme on veut avec cette machine. Du coup, c'est plutôt chouette et je profite de faire ça au début. C'est des moments assez compliqués, mais il faut bien le faire à un moment donné. Alors le boîtelage est bien lancé, franchement je pense que ça va assez bien aller. La remorque commence à se remplir sérieusement, je pense que je peux aller jusqu'au bout de la ligne et après il faudra aller vider. Je vais faire un deuxième tanker et puis après on va aller vider à la ferme la remorque pleine de boîtes. En gros ce qui est marrant là, c'est qu'on peut commencer à ce niveau là de remplissage, commencer à prendre des paris sur est-ce que la boîte va tenir ou pas. C'est ça qui me fait rire au final sur cette machine. Hop, et tac, elle tient. Je suis en train de regarder dans le rétroviseur. Franchement, parfois on serait prêt à parier qu'elle va tomber et puis au final ça tient, c'est assez marrant. Voilà. Alors je suis prêt pour aller. Ah bah voilà, il y en a une qui est tombée. La dernière boîte qui devait tenir est tombée, c'est pas bien grave. On est bon. On va aller vider. Je veux quand même vous faire voir ça de l'extérieur. On positionne le panier à côté du tracteur. Et après il va se lever puis basculer. Mais là ouais, on a un joli char qui est prêt à être vidé. Ça remplira bien la remorque basculante à mon avis. Allez, on va vider ça parce que pour le moment on fait pas tant d'avance. Alors là le secret c'est de pas trop aller vite. Je laisse la remorque descendre et on est reparti. Franchement, quand c'est lancé, ce genre d'ensemble, ça va vraiment bien. Concernant le boîtelage, j'ai pas grand chose de plus à penser qu'un boîtelage traditionnel. Je dois simplement faire attention à pas mettre un angle trop fort entre la remorque et la boîteleuse parce que ça pourrait démancher la suite de boîte et après je devrais aller arranger la chose à la main. Mais hormis ça, je peux boiteler à la même vitesse que je boitelle normalement. Alors là, je vais un peu plus lentement pour la vidéo. Mais sinon je peux avoir un bon débit de boîtelage et ça se passe plutôt bien. C'est des parcelles qui sont loin d'être un carré qui fait 20 hectares, mais bon, on est habitué à ce genre de parcelles par ici et puis au final on s'y fait assez bien. C'est pas quelque chose qui est inenvisageable de cultiver des parcelles qui sont pas forcément carrées. Ici en tout cas on a intérêt d'être d'accord avec ça. J'ai encore pour environ 1h30 de travail. Mais franchement avec cette machine c'est de loin pas des heures qui sont terriblement compliquées. C'est un grand luxe de pouvoir avoir une petite boîteleuse qui ne laisse pas de boîte derrière soi parce que c'est quelque chose que connaissent pas forcément les presseurs qui font des grandes balles carrées ou bien des balles rondes parce qu'au final il y a que peu de boîtes à éviter dans le champ alors que quand on fait des petites boîtes c'est assez compliqué de faire en sorte de pouvoir passer là où on veut. En gros, il faut faire les bouts que à la fin et souvent il y a quand même une boîte qui tombe là où il ne faut pas, de toute façon là où il ne faut pas. Et donc une machine qui ne laisse pas de boîte derrière soi, c'est vraiment un grand luxe au final. Voilà, le deuxième bac est plein et étant donné que la remorque est pleine et le bac est plein, il faut agir, il faut aller vider celle-ci. Je vais aller la vider dans le pont de la grange et une fois que cette remorque sera vidée, eh ben, je viendrai avec la remorque juste à côté de ce panier, je viderai le panier dans la remorque, je referai un voyage et en gros ça fait que tous les 2 poignées, je dois faire des allers-retours avec le Fiat. Voilà quoi, c'est un moyen de rentrer quand même plusieurs centaines de boîtes tout seul.
Donc c'est ici que seront vidées toutes les bottes. Je vais commencer au fond et au fur et à mesure que je mènerai les voyages, je les déposerai. Je devrais avancer un peu mais c'est pas bien grave. On les mettra dans ce trou là. En dessous il y aura du foin mais c'est pas du tout un problème. En fait normalement chaque année on a un trou équivalent ici. C'est profond hein. Mais cette année on a eu beaucoup de paille. Du coup celui-là il est plein. Ça c'est la paille que j'ai rentrée tout seul il y a 5-6 jours. Donc je recule là et juste au jugé mais ça se fait quand même. Et voilà, et on va vider ça. Plus qu'à démarrer le ténébreux Fiat, lever hydrauliquement la benne et on est bon. Maintenant, je vais chercher le deuxième voyage qui est encore dans le panier. Ça y est, je suis de nouveau arrivé avec le Fiat. Maintenant, je vais vider le caisson dans sa remorque. Je pense qu'il me faut encore 2 cycles de bottelage, tout revider encore une fois. Et ensuite, j'aurai à peu près fini. On y va. Alors, pour lever, c'est le distributeur numéro 3. On lève, ça lève d'abord la rampe et ensuite toute la caisse. Cette fois, j'ai réussi à en mettre presque aucune à côté. Je crois bien que c'est une des premières fois que ça m'arrive. Bon, je vais vider ça et je vous reprends une fois que j'ai presque fini. Le point positif avec les boîtes qui viennent de tomber par terre, c'est que ça nous donne un moyen facilité de savoir si au niveau longueur et au niveau poids, ça joue toujours. Alors je détecte le fait que ça commence à serrer un peu plus. C'est clairement lié au fait qu'on commence à venir en début de soirée. Je vais desserrer de 2 tours ce serrage et ça me permettra de faire en sorte que les bottes que je fais maintenant fassent le même poids que les bottes que j'ai fait à 3 heures. Il fait toujours aussi chaud, mais bon, ça avance pas mal. Un voyage de plus, je dois recommencer à faire des tours avec le Fiat. Alors c'est parti. Non franchement, cet ensemble il n'a pas bonne mine. Là on est vraiment dans le boîtelage de petites boîtes. J'allais partir emmener le Fiat et puis son chargement à la ferme. Je suis vite venu voir la boîteleuse et j'ai découvert qu'il y avait un problème. En gros on peut le voir là-bas. Tout le couloir est normal, est standard et là tac, il y a un problème. Alors déjà on voit le phénomène de problème quand ça commence à prendre de l'angle entre la remorque et la boîteleuse. Mais surtout, on voit qu'il n'y a pas de ficelle là. Misère, on voit qu'il n'y a pas de ficelle là non plus. Sacré non, on voit que là, il y en a encore moins. Alors, on va voir ce qui se passe là-dedans. Comme on peut le voir, là, du côté gauche, il y a un nœud. Et du côté droite, il n'y en a pas. En fait, il y a 2 gros types de pannes sur les boîteleuses. Soit un noueur s'embourbe en attrapant plusieurs morceaux de ficelle et en les gardant dans le noueur. Soit d'un coup il n'y a plus rien dans le noueur et ça veut dire que la ficelle a cassé avant le noueur et que du côté droite il n'y a plus de ficelle du tout dans le système de nouage. Premier test, on va tirer sur une ficelle, sur l'autre. À première vue j'étais assez vite parti pour dire que la ficelle avait cassé et qu'il me suffisait de remettre la ficelle pour que ça se passe bien. Mais j'ai assez vite compris que c'était pas ça et j'ai très vite trouvé le problème. En tout cas un des problèmes. En fait c'est beaucoup plus simple. Un des noueurs a son boulon de fixation qui s'est dévissé. Mais je suis assez persuadé que c'est ça le problème. Je vais essayer de faire un peu d'avance parce que là le soleil commence même à tomber. Je veux faire ça avant que l'humidité commence à monter. Victor, c'était bel et bien ça. Elle a refait un nœud pour la première fois. Je vais vous le montrer. Bon, ça n'a pas manqué, ça m'a fait un beau bordel par ici. Mais il me suffit d'enlever toutes les ficelles et je repasserai 1 ou 2 fois. Ça sera propre et surtout, les boîtes seront faites dedans. Un des désavantages de ce système, c'est que quand une boîte pète, il faut parfois vider le canal ou bien même aller vider dans
la caisse. Là j'ai vu le problème assez tôt pour réagir avant que ça me remplisse la caisse de paille. Quoi dire de plus? Pas grand chose, faut y aller. Ça y est, c'est fini. J'ai le caisson qui est plein et j'ai une grosse remorque qui est pleine. Je pense que je vais en premier aller vider la remorque qu'il y a derrière le John Deere et je rentrerai tout simplement avec cet ensemble jusqu'à la ferme et je viderai devant la grange. Il me reste encore un tout petit peu de boulot pour pouvoir rentrer. Je vais vider le canal parce qu'il ne se vide pas tout seul malheureusement. En gros, je vais devoir pousser les boîtes une par une à l'intérieur du caisson. Je vais aussi déplacer le timon de la remorque pour qu'elle puisse suivre les traces de la boîteleuse. Et j'aurai fini ma mission. Ma mission a été accomplie avec succès selon moi. J'ai pas mal réussi à ramasser cette paille qui quand même avait passé pas mal de journées sous la pluie. Là c'est un petit peu moins joli, notamment à cause du fait que j'ai des bottes, plusieurs bottes qui étaient cassées là dans le coin. D'ailleurs, concernant le comportement de la boîteleuse, je suis content. Elle m'a quand même fait une feinte là au coin. Un problème de ficelle, mais sinon elle m'a loupé aucune boîte. J'ai pas grand chose de plus à dire, je pense que c'est bon signe. On est parti. Moi j'ai soif. Le Fiat il a aussi soif. Et je vous retrouve certainement demain matin au rangement des boîtes parce que ce soir autant aller en boire une et aller au lit pas trop tard et puis demain matin on réattaque. La boîteleuse et le caisson sont prêts à tailler la route. Il me reste plus qu'à rabattre la boîteleuse derrière le tracteur, mais j'ai la chance de pouvoir faire ça hydrauliquement. Bon ben moi je viens de découvrir que j'étais tout sale durant sûrement une bonne partie de la vidéo. Malheureusement avec ce genre de travaux je finis très souvent complètement crépier. Ma foi c'est comme ça. En tout cas moi je vous dis à demain lorsqu'on va ranger toutes ces boîtes de paille sur le pont de la grange. Ciao! Alors voilà, on est le lendemain matin. Hier soir j'ai rentré tout ça de boîtes. Alors c'est pas énorme, surtout comparé à il y a 6 jours quand j'en ai rentré 600 là-dedans. Et il me reste plus qu'à vider cette remorque. Pour la vider c'est pas très compliqué. Il me suffisait d'ouvrir la porte du bas. On a enlevé celle du haut pour que ça soit plus facile pour moi d'ouvrir et de fermer. Et puis ça donne ça. Je vais lever, elle tombe là en vrac. Et après on va les ranger ici. C'est dans ce trou là que l'on va ranger les environ 250 boîtes que j'ai fait hier. Et justement, les ranger, on va faire ça à deux. Mon père va venir m'aider d'ici une petite demi-heure pour qu'une personne puisse passer les boîtes dans le trou et l'autre personne va dans le trou et les range de façon à en mettre plus et faciliter la reprise en hiver. C'est souvent lui qui va ranger les boîtes au fond. Moi j'aime bien être en haut, mais bon, peut-être qu'aujourd'hui je m'y collerai. Il y en a quand même pas mal. Elles seront utilisées pour tailler la litière des chevaux qu'on a à la ferme.